Salut, c'est Elliot et on se retrouve dans notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances du mois sur le marché FX. Alors, on fait un petit retour arrière. Comme tu sais, le mois de mai a été un mois négatif pour moi. Un mois d'ailleurs que je t'ai partagé ici sur YouTube et je t'ai montré, d'ailleurs je t'ai fait une vidéo sur comment survivre à un drawdown, une vidéo que tu peux aller checker juste ici. Ensuite, le mois suivant, le mois de juin, j'ai voulu te montrer comment sortir de ce drawdown et là, encore une fois, les premiers 21 jours du mois de juin ont été très compliqués. Et c'est seulement les 9 derniers jours du mois de juin qui m'ont permis de rattraper toutes mes pertes du mois de juin et de terminer le mois de juin en positif. Cependant, le mois de juin ne rattrapait pas complètement les pertes que j'ai pu avoir pour le mois de mai. Donc maintenant, venons-en à l'heure d'aujourd'hui qui est donc mes performances du mois de juillet. Alors premièrement, je tiens à dire que le mois de juillet, j'en suis très content et j'en suis aussi content de pouvoir te le montrer parce que j'ai pu, premièrement, ressortir de ce drawdown, avoir mon deuxième meilleur mois de l'année 2023 et tout ça en risquant moins que mon risque habituel parce que j'étais toujours en drawdown en quelque sorte des mois précédents et surtout aussi, je n'ai techniquement rien changé à ma façon de faire et je le dis toujours en trading, le but c'est pas de faire des home runs et d'être un monstre, d'être trop fort tout le temps. Non, le but c'est de pas faire de catastrophe. Et le mois de mai, le mois de juin ont été des mois compliqués malgré aussi cette complexité personnelle parce que je te rappelle, c'était pas juste une question que le marché était difficile à trader à ces moments-là. Non, j'avais aussi des projets personnels, le Smart Finance Pro, donc j'avais un certain stress, j'avais aussi beaucoup de travail, je pouvais passer moins de temps. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui ont pu impacter mes performances, des facteurs que je n'ai pas eu en juillet. Et je pense que les performances finalement parlent d'elles-mêmes. Donc allons voir ça tout de suite. Alors comme tu vois, le mois de juillet était un mois rentable. Donc, we are back, ok. J'ai eu un total de 6 trades pour le mois, donc pas énormément de trades. Seulement 2 trades perdants et 4 trades gagnants. Donc, mon hit rate est positif pour ce mois de juillet. Ma perte moyenne, elle, est à moins 0,56 R. Je tiens aussi à préciser que, comme je le disais, toute la première partie de juillet, j'utilisais un risque inférieur à mon risque habituel, ce qui explique aussi cela. Et mon gain moyen, lui, qui était à plus 2,18 R. Donc là, encore une fois, on voit que juste avec le risque to reward, je le rappelle, le facteur R, c'est mon facteur de risque. Si je risque 1000 € par trade et que mon gain moyen est à 2,18, ça veut dire que je fais en moyenne 2180 € par trade avec un risque de 1000, d'accord? Et mon drawdown maximum qui était à moins 0,75. Je termine donc le mois de juillet avec un profit total de 7,6 R qui, comme je le disais, c'est mon deuxième meilleur mois de l'année 2023. Donc, comme tu peux voir, on a les 6 positions et 2 vraiment très petites pertes qui ont été vraiment très bien contrôlées. Et on le voit maintenant sur mon equity curve de l'année 2023 complète. Toute cette partie-là, d'accord, c'était mai et juin, ok. Juin, littéralement, on s'arrête. Alors, je crois que c'était ici, donc c'était juste là. Donc ici, s'arrêtait juin, d'accord. Donc tu peux voir qu'en fait, le drawdown que j'ai eu, la partie difficile que j'ai eue, j'étais pas en chute libre total dans mon equity curve, d'accord. On reste en quelque sorte une correction d'un marché qui est bullish, un marché en tendance haussière. C'est exactement ce qu'on a eu. Et cette fois-ci, le mois de juillet a été un mois particulièrement rentable où j'ai pu donc rattraper toutes mes pertes et surtout bien plus. Et tu le vois par ici, hein, tu le vois toute ma série de pertes qui est arrivée juste ici. Et tu vois que malgré ça, un trader professionnel est capable de rester calme, de gérer ses émotions, gérer sa psychologie, gérer son risque et rester dans le game, d'accord. Si on regarde en termes de performance mensuelle juste ici aussi, donc on peut voir donc, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet qui vient justement rattraper ce mois-ci et aussi le mois de mars qui était à 0. Je le rappelle, je tiens aussi à dire que 2023 est une de mes pires années en termes de performance purement pourcentage, purement R, pas forcément en termes de dollars, vu qu'évidemment les comptes évoluent au fur et à mesure des années. Mais bon, un mois de juillet qui a finalement été très bon, un petit peu comme prévu. Généralement, après une tempête vient le beau temps, c'est toujours comme ça. Et j'espère aussi sincèrement que ces vidéos t'ouvrent les yeux parce que je te partage littéralement tout de manière transparente. Et je te partage aussi la psychologie qu'il y a derrière, tu vois. Je t'invite à re-regarder la vidéo performance de juin. Je t'invite à re-regarder la vidéo performance de mai. Tu verras que psychologiquement, c'est compliqué. Et on a beau avoir des années d'expérience en trading, les biais psychologiques et la pression émotionnelle que le trading a sur le cerveau humain ne part pas. C'est pas parce que tu as 10 ans d'expérience sur les marchés que tu ne sens plus rien et que tu es un robot et que tu trades comme ça. Non, c'est juste que tu auras plus d'expérience pour savoir comment gérer justement cette situation psychologique assez complexe. Alors maintenant sur ce, on sait que le mois de juillet a été un mois rentable, mais on va maintenant aller découvrir et étudier les trades justement que j'ai pu prendre pendant le mois de juillet. Mon trade le plus rentable, le pire trade aussi que j'ai pu prendre et le trade le plus intéressant de ce mois de juillet. On va aller analyser justement toute la recherche fondamentale, le côté technique, l'exécution, mon risk management et comment j'ai pu aussi scale out justement de ces positions. Donc sur ce, allons-y.